Salut les amis, ici Shadow pour une petite vidéo donc de fin pour le camion. Donc, et comme vous pouvez le voir, j'ai posé tous les autocollants. La Ferrari, enfin la Formule 1, excusez-moi, rend super bien. Et surtout celui-ci, j'aime beaucoup le 5 en biais comme ça, avec le design rouge et blanc, est vraiment bon. Et elle est vraiment très sympathique. Au niveau du camion, on rajoute de la remorque, excusez-moi, on rajoute quelques détails, principalement la continuité de la ligne ici, qui va faire la liaison avec le reste du rouge. Le logo donc Octane Racing avec le 5, qui la ligne blanche rend super bien d'ailleurs. Alors on a le logo Octane Racing qui est vraiment super cool. Franchement ce petit racing de dessus j'aime vraiment beaucoup. Et on retrouve donc une plaque d'immatriculation qui est ici. Bizarrement là il est marqué JB 600, enfin 60 025. Mais le truc c'est que sur celle du camion, c'est pas JB, c'est ER 60 025. Ce qui me laisse à penser que ce set a été designé par plusieurs personnes. Je m'explique. En gros, dans l'idée, si vous voulez, les plaques d'immatriculation en général représentent les initiales de la personne qui a designé le set, plus le numéro du set. Et donc, comme il y a deux plaques d'immatriculation différentes, ce qui est normal en soi, vu qu'une remorque est en général pas immatriculée de la même manière que le camion, ça me fait penser qu'il y a eu deux personnes qui ont designé le set, ce qui pourrait être logique vu que la personne qui a designé le camion n'a pas forcément, on va dire, designé la Formule 1, quoi. C'est pas forcément celui-ci qui aura fait ça. Voilà, ou encore la remorque, je veux dire, il y a peut-être quelqu'un qui est plus doué en remorque ou en Formule 1, peu importe. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, hop, vous vous souvenez peut-être pendant la construction, on a mis cette pièce-là. Et la raison est simple, en fait, elle ne sert pas particulièrement, c'est juste que Lego a tendance à faire des économies en ne mettant qu'un certain nombre de types de moules, et donc pour eux ça valait pas le coup de mettre, vous savez, genre, je crois que c'est 3 briques de hauteur normalement, donc 3 une fois une qui n'étaient pas disponibles dans le set. Ils se sont dit, bon, on va reprendre cette pièce-là qui t'a laissé des crochets, et d'ailleurs je suis en train de me dire que, est-ce que c'est pas montré sur le packaging que sur ces crochets on peut accrocher des trucs? On voit pas, d'accord, on peut pas voir du tout, parce que le truc en fait si vous voulez c'est que il y a quand même encore tous ces accessoires qui sont on va dire sans attache. Je me demande si c'est pas possible de... Ouais, non, ça passe pas, hein. Pas celui-ci en tous les cas, mais voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Donc écoutez, voilà pour la petite vidéo, et puis pour les quelques explications que j'avais à vous donner. Il est très sympathique, les autocollants, franchement. C'est vrai que j'ai pas parlé du camion, mais en plus de la plaque d'immatriculation, on a aussi le rajout du design, donc pour les lignes qui continuent jusque là, et on a les deux octanes donc de chaque côté du camion. Voilà. Et je vais y arriver. Hop là, voilà. Et donc on a notre camion de course, enfin camion de transporteur de Formule 1 plutôt, complet avec les autocollants. Donc écoutez, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo bonus. Et nous on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.